Franchement, aujourd'hui, en réponse au pouvoir d'achat, laisser son argent à la banque versus investir son argent, franchement, il n'y a pas photo. Une ligne de coach avec Arnaud Bitan. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast, dans votre nouveau podcast, Une ligne de coach. Je suis Arnaud Bitan et chaque semaine, nous allons ensemble découvrir des personnes inspirantes, principalement des coachs en développement personnel, mais avec une particularité pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ont écrit un livre. Oui, chaque semaine, je vais mettre à l'honneur les auteurs de livres de développement personnel pour aller encore plus loin dans la recherche de vous-même. Alors bien sûr, tous les sujets de développement personnel seront mis sur le tapis. Et cette semaine, on va commencer avec un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est l'intelligence financière avec un invité. Son livre vient de sortir aux éditions Erol, ça s'appelle Investir dans les parkings. On reçoit Alexandre Lacharme. Bonjour Alexandre Lacharme. Bonjour Arnaud. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière, sorti aux éditions Erol. Il est vrai que je suis fan de tout ce qui est intelligence financière et de liberté financière. Je trouve que c'est un des sujets les moins bien abordés dans les livres de développement personnel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est un sujet qui est pas forcément très abordé, surtout en France. Dans la culture anglo-saxonne, notamment aux États-Unis, c'est beaucoup plus commun, si tu veux, de parler de finances perso. En France, on est un peu au balbutiement. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir aborder ces sujets-là. C'est vrai que c'est pas très courant, mais ça change. C'est vrai que tu fais le parallèle avec les États-Unis pour avoir lu, j'imagine comme toi, pas mal de livres américains. Même si on a des techniques intéressantes, on sent qu'il y a un problème d'adaptation en France, qu'on ne peut pas transposer les techniques de richesse américaine sur notre territoire français. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est un problème culturel aussi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en général, tu vois, la réussite, on la valorise un peu plus. Alors qu'en France, bon, afficher son ambition, c'est pas toujours bien vu. Il faut être un peu discret. On dit pour vivre heureux, vivons cachés. Ça a la dent dure. Et Ouais. c'est assez vrai. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une posture, surtout quand tu es salarié ou pas, moi, c'est ce qui est plus mon cas, mais de dire, bah, tiens, je suis ambitieux, je vais faire ça, je gagne de l'argent ou je veux gagner de l'argent, c'est un peu critiqué, ça peut être rapidement perçu comme vulgaire par certains. Tu vois, il y a pas mal de choses qui sont différentes entre la France et les États-Unis. Donc moi, j'avais envie, si tu veux, de faire un livre qui donne une vraie méthode pour s'enrichir grâce à l'immobilier, en particulier au parking, mais en ayant une grosse dimension état d'esprit et simplement dire à tout le monde que c'est possible et que tu n'as pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça que je raconte ma vie au départ, Et pour justement, incarner ça. avant de parler et de donner des pistes à nos auditeurs, comment ça t'est venu cette idée de te lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un petit peu vaste, les revenus passifs? Si tu veux, j'étais en alternance à l'époque, j'étais commercial, apprenti commercial, et c'était très compliqué. Je faisais beaucoup de prospection téléphonique, j'étais vraiment tout en bas de l'échelle. Et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir, quoi, parce que je ne vais pas être commercial toute ma vie. C'est à peu près la seule chose que je sais faire professionnellement. Donc c'était un peu compliqué. Avant, j'avais fait du théâtre, j'avais fait un bac littéraire, donc j'avais déjà cette affinité avec l'écriture. Mais j'avais besoin de m'en sortir parce que j'avais pas d'héritage prévu, j'avais pas, tu vois, d'argent qui allait tomber de famille, etc. Donc ça, c'était une difficulté, mais c'est devenu une opportunité. Et j'avais pas les moyens d'acheter un appartement parce que j'habitais à Paris et j'avais pas du tout les moyens, ni l'argent, ni la possibilité de faire un crédit. Tu vois, les prix à Paris sont un peu délirants. Et le parking, c'était un moyen de faire un achat immobilier qui puisse me générer un petit loyer, dont mes amis se moquaient un peu en me disant, mais attends, tu vas gagner, je sais pas, 50 euros, 100 euros, tu vas t'emmerder à aller chez le notaire, faire des démarches pour si peu. Et moi, j'avais l'idée de me dire, je vais répéter l'opération pour que 50 euros se transforment en 500 et plus. Et donc, ça vient, pour répondre à ta question, du fait d'avoir envie de m'émanciper financièrement, de pouvoir choisir le déroulé de ma journée, de me dire, bah, tu vois, je vais pas être obligé d'aller voir un employeur, de faire de la prospection et de calculer mes commissions pour aller payer mon loyer et faire mes courses. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une manière passive de gagner de l'argent, même si c'est petit, tu vois, même si c'est 100, 200 euros par mois, pour être un peu moins stressé. Parce qu'on vit dans les grandes villes, c'est stressant. Le métier que je faisais, le métier de vendeur, de commercial, c'est stressant. Et du coup, j'avais envie de me détendre, quoi. J'avais envie d'être moins stressé. Donc, je me suis dit, bah,
Parallèlement, tu vois, diversifions les sources de revenus, créons un système de revenus passifs pour être moins stressé. Et puis, 9 ans après, j'ai pu arrêter d'être salarié sur ce genre de poste. Justement, c'est un peu le problème, qu'on a. C'est que quand on veut investir, on pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent, qu'il faut démarrer avec justement avec un appartement. Alors, tu le disais, à Paris, le prix, ne cesse d'augmenter. Là, aujourd'hui, on a, l'augmentation, des taux d'intérêt donc qui nous touche, mais on peut démarrer avec peu. Donc toi, comme tu disais, ton premier parking, tu l'as payé 4 000 €. Exactement. On peut démarrer avec rien. C'est ça que les gens oublient. Tu sais, quand on veut se trouver des excuses, on trouve toujours toutes les excuses, hein. Je suis pas assez riche, je suis pas assez beau, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est pas le bon moment, ce sera l'année prochaine. Mais en fait, quand on cherche, on trouve. Moi, j'ai acheté un parking 4 000 €. Bon, c'était en 2013, mais l'année dernière, j'en ai acheté un dans le 18e à 5 700 € pour une moto, un petit parking. Donc ça existe encore. Ceux qui me disent qu'on trouve pas de parking à moins de 20 000 € à Paris, c'est faux. Je l'ai acheté 5 700 en 2021. Donc j'ai commencé petit. Effectivement, 4 000 €, c'est à peu près tout ce que j'avais en économie. Déjà, c'était miraculeux qu'il me reste ça parce que je gérais très très mal mon argent. J'avais aucune compétence ni affinité pour ça. J'étais plutôt du genre à inviter tout le monde au resto, à acheter des vêtements chers, à dépenser beaucoup plus que ce que je gagnais. Euh, et j'ai acheté ce premier petit parking. Donc on trouve des opportunités partout. Il faut juste avoir envie et puis avoir une méthode. C'est ce que je raconte dans le livre. Est-ce que tu penses aujourd'hui que, l'immobilier de parking est mieux que l'immobilier classique? Alors oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est plus accessible financièrement. Donc, tu vois, il y a une dimension un peu plus sociale dans le parking, c'est que tout le monde, peu importe son milieu social, ses ressources financières, peut plus facilement acheter un parking, tu vois, à 10, 15 000 €, 20 000 € qu'un appartement 10 fois plus cher. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, tu as moins d'ennuis parce qu'il n'y a pas les travaux. Moi, j'y connais rien en travaux, ça m'intéresse pas, ça prend trop de temps. Donc, t'as pas les travaux, t'as pas la cuisine à refaire, les peintures entre deux locataires, les dégâts des eaux, les nuisances, tu vois, sonores, et cetera, si tu as des murs fins. La législation aussi est beaucoup plus souple parce que quand tu as un appartement, c'est une législation très encadrée, la loi Allure, ça s'appelle. Et un mauvais payeur, tu peux pas le mettre dehors. Il y a la trêve hivernale, il y a plein de contraintes pour le propriétaire qui loue, au détriment du locataire. Donc, tu vois, il y a un rapport de force qui est déséquilibré. Le locataire est en position de force. Alors que dans le parking, c'est le code civil qui encadre, donc c'est beaucoup plus souple. Le contrat de bail, il est hyper simple, il est facultatif d'ailleurs, et tu mets à peu près ce que tu veux. Et on le trouve sur ton Donc, site internet, hein, ouais, on le je trouve sur mon voilà. site internet alexandrelacharme.com. On peut télécharger gratuitement un exemplaire, gratuitement aussi un fichier de suivi des encaissements. J'ai mis plusieurs outils en fait gratuits à disposition. Donc, si tu veux, oui, c'est plus intéressant parce que c'est souvent plus rentable, c'est plus accessible et tu n'as pas toutes les galères de l'immobilier classique. Donc moi, je trouve que quand on veut démarrer, franchement, c'est le meilleur pied à l'étrier. Donc il y a pas de prise de tête. Exactement, Arnaud. Exactement, Arnaud. Il n'y a aucune prise de tête. Mais moi, je suis un peu feignant, tu vois. Je voulais pas me prendre la tête. C'était vraiment hyper important pour moi parce que je l'ai pas fait, si tu veux, pour avoir ça en toile de fond dans mon esprit. Je voulais que ce soit le plus simple possible. Donc la seule chose, c'est regarder le beeper parce que t'as rien à casser. Moi, en plus, j'ai même pas acheté des box, tu sais, avec Mmh. une porte, Des box etc. fermées, C'est ouais. que des places ouvertes. Donc il y a rien à casser. T'as juste le seul truc à faire, c'est mettre un coup de peinture tous les 10 ans. Que tu achètes 15 € à la boutique de bricolage, ça va. Et en plus, tu donnes, une technique, assez drôle, c'est que, tu as acheté une place de voiture et tu l'as transformée en place de moto. C'est-à-dire que plutôt que de louer à une personne, tu as capitalisé donc une place pour la louer à 2, 3, voire même 4 personnes. Exactement, ça a été, l'idée que j'ai eue, j'ai été un des tout premiers à le faire, à Paris et en France certainement. En fait, je me suis dit: «Bah, tiens, il y a de plus en plus de gens» tu vois, il y a une objection du parking, c'est: «Ah, il y a moins de voitures». C'est vrai, surtout à Paris, dans les grandes villes. Je me suis dit: «Tu vois, plutôt que de louer un parking 100 € à une voiture, sachant que les gens, vendent leur voiture quand tu peux plus circuler, je vais la diviser en 4, ce que j'ai parfaitement le droit de faire. Je vais demander 4 bips au lieu d'un, 4 beepers. Et je vais louer à 4 motos à 50 € chacune. Donc, ça va me faire 200 € de chiffre d'affaires versus 100 €. Donc, je vais faire x2 en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, ça a été ça l'idée que j'ai eue. C'était de me dire, bah, je vais m'adapter à la demande. Moi, j'avais tous mes potes qui achetaient des scouts. Tu sais, à l'époque, tu vois, il y a 10 ans, tout le monde était en scooter à Paris. Voilà. Je me suis dit, bah, tiens,
pour 50 € par mois, la personne qui a un scooter ou une moto sympa, pouvoir dormir au chaud, avoir son petit bip, pas avoir les intempéries, pas se faire défoncer le scooter, etc. Et ça a tout de suite marché. Et du coup, j'ai complètement développé ça tout seul, pas en mode startup, mais en mode propriétaire privé. Et ça a été ça l'idée, quoi. Tu dis dans le livre d'avoir une collection de places de parking. Bah, ça varie parce que j'en achète régulièrement, mais environ 70, tu vois. Ah oui, À Paris 70 à Paris. principalement à Paris, ouais, principalement à Paris. Après, ça varie. Je revends pas, j'achète de temps en temps, même si j'ai ralenti quand même. Maintenant, je préfère écrire. Je préfère écrire des livres et transmettre. C'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est ça qui m'anime vraiment. C'est ce qui, différencie, on va dire, un professionnel d'un expert. C'est qu'à partir du moment où tu décides, de transmettre aux autres, c'est que tu as une véritable légitimité, Ouais. aujourd'hui, dans, le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous donner brièvement la mécanique, la bonne méthode pour pouvoir commencer? Déjà de bien gérer son argent, tu vois, d'essayer d'arriver à épargner un petit peu chaque mois, peut-être 10 de ses rentrées financières. Tu vois, en automatique, tu mets 10 et tu les mets sur un compte épargne. Et puis ensuite, c'est de regarder sur les sites de petites annonces. On en trouve Tu vois? facilement encore Ouais, 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 des bien bonnes sûr. affaires sur, Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, pour les bonnes affaires, il faut avoir un peu d'expérience. C'est pour ça que je coach aussi maintenant des gens qui veulent être formés, parce qu'il faut effectivement, tu vois, il y a des bons réflexes à avoir. C'est-à-dire qu'il faut pas acheter n'importe quoi. Il faut regarder que les charges de copropriété soient pas trop élevées. Il faut éviter d'avoir des ascenseurs, tu sais, des montes voitures, parce que ça tombe en panne régulièrement. J'en ai fait les frais récemment. Donc, vaut mieux avoir un accès, tu vois, avec une grande rampe. Ce qu'on appelle une rampe, c'est, tu sais, où tu peux rentrer facilement avec ta voiture en tour de roue, plutôt qu'un ascenseur. Il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que ce soit un peu. Un parking, c'est souvent un peu de glauque, tu vois, donc il mmh. faut que ce soit le plus agréable possible pour pas faire fuir les locataires. Et puis ensuite, tu choisis bien tes locataires. C'est donnant-donnant. Si tu as des bons locataires, ils vont te payer, etc. Et après, ça tourne, quoi. Ça tourne, et puis tu choisis un peu ce que tu fais de ta vie, quoi. Donc c'est Et c'est pas mal. aujourd'hui, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que si, je te donne un exemple, demain, je me dis: «Allez, je vais me lancer, je vais acheter, une place». Est-ce que, Ouais. et quel est le pourcentage de réussite que, je peux avoir? Franchement, il y a peu de risques si tu achètes bien, si tu achètes petit, sans trop dépenser et que tu achètes bien dans un quartier où il y a de la demande. Tu vois, par exemple, si tu es à Paris, bah, faut viser un quartier où tu as des bons locataires et puis où tu peux pas te garer, tu peux pas circuler. Moi, j'ai beaucoup acheté, tu vois, dans le 18e, dans le 11e, Mmh. et ça, le 11e, c'était top. Hem Et tu as très peu de risques et en plus, si tu l'as bien acheté, si tu l'as bien négocié, tu pourras le revendre. Si un jour tu en as marre, tu pourras bien le revendre. D'où l'intérêt de bien négocier le prix, de l'acheter un peu en dessous du marché. Ça, c'est tous les conseils que je donne dans le livre. Donc si tu l'achètes bien dans un quartier où il y a de la demande, franchement, tu prends très, très peu de risques. C'est beaucoup moins risqué que de laisser son argent à la banque. J'ai laissé de l'argent sur une assurance vie récemment, j'ai perdu, je sais pas combien. Donc franchement, aujourd'hui, en réponse au pouvoir d'achat, parce que c'est une des priorités de la rentrée, tu vois, ça fait peur à tout le monde et tout le monde est concerné. Bah, laisser son argent à la banque versus investir son argent, franchement, il n'y a pas photo. On parle beaucoup, de cryptoactifs. Beaucoup de gens se lancent dans ce type d'investissement. Est-ce que tu crois en l'avenir de, l'argent investi sur, les cryptomonnaies? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et si tu veux, l'immobilier, je trouve que c'est rassurant, c'est tangible, c'est bien. Mais après, il faut diversifier, quoi. Et je trouve ça intéressant d'aller vers les crypto-monnaies. J'ai pas mal d'amis qui sont là-dedans. Ils ont essayé de. On se fait des déjeuners parfois ou des cafés. Ils m'expliquent, j'ai un petit peu investi. Mais j'ai beaucoup de progrès à faire là-dedans. Et je trouve ça très intéressant. Donc, j'ai pas un discours, tu sais, un peu vieux jeu en disant non, mais il faut faire que de l'immobilier, les cryptos, c'est pas bien, les NFT, c'est pas bien, etc. Moi, je pense qu'il faut diversifier. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est une bonne chose. Et après, si on a un peu d'argent en plus, ça peut être bien d'aller investir dans les cryptoactifs, sachant que tu peux tout perdre. Donc, après, il faut toujours investir ce que tu es prêt à perdre. Si tu mets 10 000 dans les cryptos ou 5 000, il faut potentiellement être prêt à les perdre. Donc, je suis pour. Moi, c'est juste que si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu importante
et j'avais pas forcément la disponibilité pour le faire. Est-ce que tu as commencé à acheter des places de parking dans le métaverse? Parce que ça aussi, Non, tout le monde en parle et ah mais à mon ça, avis, je c'est suis quelque chose. partant, hein. Ah, c'est quelque chose, hein, mais je crois que je vais m'y mettre, je vais m'y intéresser. Outre le livre, on l'a déjà dit, il y a ton site, internet sur lequel tu donnes des conseils Ouais. d'investissement. C'est quoi le persona qui t'appelle pour que tu les aides à investir, dans les parkings? C'est pas celui que je pensais. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent, Mmh. qui sont assez geeks. Tu as beaucoup de gens, qui m'ont entendu sur des podcasts, qui sont, justement, hyper intéressés par les cryptos. Ils s'intéressent, ils s'intéressent au parking. Après, l'immobilier, parfois, ça leur semble un peu lent. Et tu as beaucoup de femmes. Tu as des femmes entre 30 et 40 ans à peu près, et qui se disent: «Bah, tiens, le parking, c'est pas mal parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter un appart à Paris, tu vois, d'investir, je sais pas 200 000 300 000. Mais le bon père de famille, comme on dit, tu vois, qui a 50 60 ans, qui a de l'argent, qui a un conseiller en gestion de patrimoine, ça va pas lui parler» et mon livre encore moins puisque je l'ai vraiment axé sur la motivation et Et moi l'état j'ai écrit d'esprit. ça. Ben bien sûr, moi si tu veux, j'ai écrit ça pour les jeunes, pour ceux qui ont besoin quoi, tu vois, qui veulent s'en sortir. Mais si par exemple demain, j'ai 200 000 300 000 € à Ouais. investir, tu me conseilles de prendre un appartement ou de prendre au contraire, 20-25 parkings? Je te conseillerais tout de suite les parkings pour plein de raisons et je t'en donne une simple, c'est que si tu achètes un appart à 200 000 et que tu as un locataire qui paye pas, Mmh. bah, tu as une grosse perte de loyer. Si tu achètes 10 parkings et que tu as un locataire qui paye pas, tu dilues le risque. Tu gagnes toujours de l'argent. Le fait d'avoir plusieurs locataires, tu sais, il y a une objection qui dit oui, mais tu fais de la gestion. Déjà, non, c'est un fichier Excel, c'est très simple. Et de deux, tu dilues le risque. Et le fait que, la voiture soit de moins en moins à la mode dans les grandes villes, que, on va prendre l'exemple de Paris, clairement, celui qui rentre en voiture dans Paris, pour moi, je l'appelle, Indiana Jones parce que, c'est une vraie Ah ouais. aventure. Ça tu sens que ça a un petit peu ralenti cette activité de parking ou pas? Non, ça a changé l'activité de parking. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font comme ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'est de mettre des 2 roues, mettre des motos, des scooters, des vélos, dans les places. En fait, ça le si tu veux, l'exploitation, elle a évolué. Il faut s'adapter. Donc ceux qui ont pas compris ça et qui sont encore avec des voitures, bah, ils vont vendre leur place, ils savent pas quoi faire. Mais ceux qui ont compris, ils mettent, beaucoup plus de 2 roues. Heu, Après, il y a les bornes électriques aussi. Tu vois, ceux qui peuvent avoir des bornes électriques, bah, ça peut servir aussi à tous ceux qui ont des voitures électriques ou des scooters électriques, et cetera. Mais franchement, il y a des opportunités partout et le parking n'est pas mort. Et puis, si on trouve que Paris, c'est compliqué, il y a plein d'autres villes. Il y a toute la périphérie parisienne, moi je suis pas allé. Toute la banlieue, il y a des opportunités de fou et les prix sont beaucoup plus bas. Et il y a toutes les villes hors de Paris, quoi, tu vois. Il y a énormément d'opportunités. Et si un jour, tu vois, si dans 10 ans, 20 ans, pour X ou Y raison, bah, c'est moins intéressant, bah, tu revends et tu fais autre chose. Euh, c'est pas perdu. Donc aujourd'hui, pour toi, c'est ton métier à part entière. C'est devenu en quasiment 10 ans ton activité principale. Ouais, clairement. Et ça me libère du temps pour écrire des livres. Donc, tu vois, j'ai sorti un premier livre le 16 juin 2022 et j'ai envie d'en écrire un régulièrement, de former, etc. et de choisir ce que je veux faire de ma vie. Aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, au début, de ce podcast, est-ce que tu as, l'impression d'avoir atteint, la liberté financière? Et pour aller encore plus loin, c'est quoi aujourd'hui ta définition de, la liberté financière? Moi, la liberté financière, c'est ne plus avoir besoin de d'aller chercher du boulot chez un employeur et choisir le déroulé de ta journée. C'est de se dire, bah, tu peux t'autosuffire. Donc, tu en as, ils vont s'autosuffire avec 1 500, avec 2 000, avec 5 000, peu importe. Ça dépend de ton train de vie, de ta ville, etc. Mais le but, c'est de t'autosuffire avec ce qui te fait plaisir, quoi. Donc, la liberté, c'est ça, c'est de. Mais c'est compliqué à atteindre. Honnêtement, c'est compliqué. Et en réalité, tu veux toujours bosser, quoi. C'est-à-dire que Mmh. moi, je me suis pas arrêté, tu vois. Je suis pas un retraité. Je bosse encore plus qu'avant. Est-ce que tu as atteint, ce qu'on appelle, c'est un mot très à la mode, ton ikigai? Ah, Le fameux ikigai. ça c'est, bah, ça c'est intéressant. Écoute, je pense que oui. Moi, mon but, c'est de retranscrire, c'est de transmettre
ce que je fais grâce au livre. Et puis, je vais aussi donner certainement des conférences dans des écoles. Et moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui. Parce que si je voulais pas retranscrire, j'aurais pas écrit un bouquin. Tu vois, on peut croire qu'un bouquin, c'est écrit pour l'ego, pour une preuve sociale, etc. Mais en fait, c'est partagé, quoi. Tu vois, je donne toutes mes méthodes. Je joue la transparence. Tu as plein d'investisseurs que je connais qui m'ont dit, mais Alexandre, t'es fou. Tu donnes ta recette. Mais je fais, mais oui, mais faut laisser la place aux jeunes, etc. Donc moi, je suis hyper heureux de retranscrire. Et le truc qui me rend le plus heureux, c'est quand quelqu'un m'envoie un message sur Instagram ou peu importe les réseaux sociaux, il me dit, Alexandre, j'ai lu ton livre, j'ai acheté ma première place, je suis super content et tout. Ça me fait beaucoup plus plaisir que de toucher de l'argent avec mes parkings. Je te dis franchement, quand je l'ai lu hier soir, j'étais dans mon lit, ma femme est venue manger, elle m'a fait, tu lis quoi? Je dis, écoute, je lis un livre sur l'investissement dans les parkings. Elle me fait, ah ben tu me le prêteras après parce que je trouve ça super intéressant. Donc rien que peut-être grâce à toi, je vais peut-être Tu commencer vois? avec ma femme de construire un empire. Non, ouais, non, mais je te remercie déjà pour ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que un livre, tu peux choisir ce que tu veux. Tu vois, j'ai un super éditeur, Erol, et qui m'a laissé vraiment, vraiment carte blanche pour écrire le livre. Je l'ai écrit seul, tu vois, il n'y a pas eu de co-auteur. Et j'ai voulu, tu vois, retranscrire vraiment ce que je voulais. Et j'ai voulu donner le maximum d'infos. Et tu vois, jouer la transparence, parler de mes doutes, des erreurs, de mon histoire et ce que tu peux avoir dans une formation beaucoup plus chère. Et je me suis dit, bah allez, c'est une bouteille à la mer et il y en a qui vont l'attraper et ça va leur servir. Et donc écoute, c'est ça Inv- qui est quoi. Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière d'Alexandre Lacharme, c'est disponible chez Erol. Avant de nous quitter, on a une tradition dans ce podcast. On demande à chacun de nos invités de nous donner un ou plusieurs titres de livres inspirants. Est-ce que tu en as un en tête là, que tu pourrais nous conseiller? Oui, j'ai lu un livre que j'aime bien, c'est Jack Canfield, The Success Principles. C'est un des livres intéressants. Tu vois, selon lui, les grands principes du succès. Donc, c'est un livre très américain, mais inspirant. Tu as des livres de Jim Rohn aussi qui sont intéressants. Il y a pas mal d'auteurs anglo-saxons qui font des livres très inspirants. Et moi, j'aimerais que les prochains que je vais faire soient dans cette lignée de livres inspirants sortant du parking. Mais je crois qu'en France, on a une grosse marge de progression sur ce type de bouquin. Alors, pas sans tomber dans le bullshit, hein, en restant dans des bouquins qui s'ancrent dans le réel. Mais ça change, ça change. Tu vois, les jeunes, ils poussent et ça bouge. Donc, moi, je serais hyper heureux d'écrire ce genre de bouquin en toute humilité, etc., ou en apportant vraiment des choses, mais il n'y a pas de raison qu'en France, on ne soit pas capable de pondre des livres comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont une force supplémentaire, c'est le storytelling. Ils savent le mettre en avant. Et c'est, encore une fois, un peu ce que tu fais dans ton Ouais, livre. Tu racontes tes origines qui t'ont donné envie de ne plus dépendre de voilà, l'argent. Pour toi, l'argent, c'est un moyen de pouvoir exactement, être encore meilleur et de faire travailler ton argent et de ne pas travailler pour avoir de l'argent. exactement, Et c'est ça exactement. pour moi la définition de la liberté financière. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Arnaud, merci à toi. Et on espère te recevoir très très vite pour d'autres sujets et puis peut-être même Avec grand plaisir, pour d'autres livres. À bientôt. avec grand plaisir. À bientôt. C'est la fin de ce premier épisode de Une ligne de coach. J'espère que celui-ci vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et également sur YouTube. Chaque semaine, on va se donner rendez-vous pour aller encore plus loin dans le développement personnel. Toutes les références du livre dont nous avons parlé aujourd'hui, Investir dans les parkings, vous pouvez le retrouver dans la description de ce podcast. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec un thème très très différent puisqu'on va recevoir la scénariste, biographe et auteure de livres de développement personnel Stella Delmas qui va nous parler de son livre Ma vie comme au cinéma. En attendant, une petite citation avant de finir, elle est du Rav Yehiya Ben Chetrit, un de mes maîtres à penser. La récompense n'est pas ce que tu trouves, mais c'est ce que tu as construit en cherchant. Réfléchissez là-dessus et à la semaine prochaine.